Pour sauver les gens de ces temps ici, il fallait l'accomplissement de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous ne pouvez jamais parler du Saint-Esprit dans notre temps ici et contourner la promesse du Malachie 4. Parce que le salut au temps du soir, c'est Malachie 4 accompli. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'évangélisation au temps du soir, c'est Malachie 4 accompli. Prêcher contrairement à l'accomplissement de Malachie 4. C'est ce que nous disons, faire l'œuvre de Dieu en dehors de sa volonté. La volonté de Dieu pour notre temps, c'est je vous envoie Élie pour ramener le cœur des enfants à la foi des apôtres. C'est-à-dire ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour notre temps. Vous voulez être sauvés, vous devez croire en cela. Et les enfants, c'est vous et moi. Nous croyons à ces ministères. Et c'est au travers de ces ministères que nous sommes ramenés à la foi des apôtres. Et Dieu vous bénisse. La parole de Dieu qui a été prêchée dans les âges de l'Église, ils ont prêché en portion. Et Dieu vous bénisse. Les réformateurs n'avaient pas la totalité de la parole. Si nous lisons dans l'Apocalypse et voir le messager dans les âges de l'Église, le messager n'a pas prêché la totalité de la parole. Mais nous arrivons dans l'Apocalypse 10 où il est dit à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Aujourd'hui nous avons le ministère, nous avons la voix de la trompette qui va accomplir le ministère de Dieu. C'est pourquoi nous disons, après cet âge, il n'y aura plus encore une autre âge de la grâce pour nous les gens de gentils. Si cette grâce peut quitter chez nous, elle va retourner vers Israël. Et quand elle retourne vers Israël, l'épouse doit aller à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. C'est le dernier âge de l'Église. C'est pourquoi pour être sauvé dans ces temps, nous devons croire au ministère de Malachie 4. Rejeter cela, c'est la mort. Même le Seigneur Jésus-Christ, de son vivant, il a parlé de cet âge. Il a dit, il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Et Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Mais quand nous voyons l'apparition de cet Élie, c'est le rétablissement de toutes choses dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous écoutons le message, c'est la volonté parfaite de Dieu pour ce temps. Et Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est la volonté parfaite pour ce temps. Doutez ces messages ou bien aller loin de ces messages, c'est la séparation totale avec Dieu. Et Dieu vous bénisse. Et ce que nous écoutons, si nous croyons, c'est ça la vie pour nous. Rejeter ces messages, c'est la condamnation. Et Dieu vous bénisse. Maintenant, quand nous prêchons, nous poussons aux gens d'aller loin de tout. Si vous arrivez au point de douter, il est dit dans la parole, seulement une seule parole du prophète le messager, c'est l'anéantissement de la parole de Dieu. Et c'est la séparation totale avec Dieu. C'est pour vous être croyant, croyez de la chevalerie jusqu'aux orteils. Et n'ayez jamais de doute dans la parole de Dieu. Si vous avez des doutes, vous n'irez nulle part.
Que Dieu vous bénisse. Rejeter cela, c'est quelque chose. Je prends la Bible dans Ésaïe chapitre 55, verset. Je commence par le verset 6, je vais arriver même au 12e verset. Il est dit ceci. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel et qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu pardonne toujours, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est quelque chose que plusieurs personnes ignorent. Nous voulons croire la parole de Dieu selon notre conception. Tandis qu'il est dit dans la parole que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Si nous sommes appelés chrétiens ou croyants, nous devons croire la parole de Dieu telle qu'il est. Nous ne pouvons pas dire mais ce qui se concerne Élie le messager, moi je ne crois pas, moi je crois ceci. Là c'est être en dehors de la parole de Dieu. Quand Dieu t'appelle pour croire, croyez. Que Dieu vous bénisse. N'essayez pas de chercher ce qui semble bon à ton oreille, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière dont nous raisonnons, ce n'est pas cette manière que Dieu raisonne. Si Dieu vous envoie Élie, toi tu ne peux pas refuser pour accepter autre chose. Si tu veux être un croyant qui croit la parole de Dieu, tu dois croire ce que Dieu fait pour toi. Mais aujourd'hui le monde cherche à choisir ce qui sent bon à l'oreille. C'est ce qui anéantit la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous devez croire les voix de l'Éternel tel qu'il nous présente. Il dit ceci. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et retournent sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et de pain à celui qui la mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Quand la parole de Dieu est sortie, elle ne peut pas retourner comme ça. Il y aura toujours des effets. Comme c'est Dieu qui a parlé à travers le prophète Malachi, disant je vous enverrai, dit le prophète. Cette parole ne peut pas retourner comme ça. Il doit l'envoyer nécessairement. Et dans la mission de retourner la foi des enfants à la foi de nos pères. Que Dieu vous bénisse. Comme c'est la parole de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? S'incliner et croire cela. Que Dieu vous bénisse. Ne pas croire, Dieu nous jettera loin.
Que Dieu vous bénisse. C'est ça la volonté de Dieu. Ne vous bornez pas comme les mouvements dénominationnels. Vous savez, je crois seulement les seigneurs. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. Quel Seigneur que tu crois? Si nous retournons dans l'ancienne alliance, vous trouverez que les pharisiens prêchaient la loi mosaïque. Mais la volonté de Dieu dans le temps, c'était de croire celui qui marchait dans les rues de Galilée. C'est lui qui a été né chez Marie. Ne pas croire en celui-là, c'était la mort. Et Dieu vous bénisse. Si dans ce temps là-bas, c'était de croire en Jésus, un homme qui marchait, qui parlait, qui vivait, qui dormait comme les autres, mais pour avoir la vie éternelle, il faut croire dans celui-là. Il a dit aux disciples, aux pharisiens qui avaient crié en lui, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La volonté de Dieu dans ces temps-là, c'était de croire en Jésus-Christ, celui qui marchait. Et Dieu vous bénisse. La volonté de Dieu, c'était de croire Dieu dans un homme. Dans ces temps là-bas, pourquoi Jésus s'est présenté devant ses disciples? Il a posé la question, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Quand Pierre s'est levé, il a dit, les uns disent que Dieu, Jean-Baptiste, les autres disent que Dieu, Jérémie. Maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Pierre s'est levé, il a dit, tu es Christ. Que Dieu vous bénisse. Comprenez, quand on parle de Christ, vous comprenez selon le Nouveau Testament, mais retournez dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Christ qui devait venir, ce n'était pas un fils, mais c'était Dieu lui-même dans sa totalité. Il a dit dans la parole, moi-même l'Éternel, je descendrai et je vous délivrerai. C'est le Christ dont il était question. Quand il s'est tenu devant Pierre, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, Pierre a crié Dieu dans la chair humaine. Et Dieu vous bénisse. Et Jésus s'est tenu là pour dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Maintenant moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette révélation de gloire Dieu dans la chair, je bâtirai mon église. Et le prophète a dit, l'église du Seigneur Jésus est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et je vous bénisse. Qui est Jésus? Ce n'est pas le corps qui a été né chez Marie. Si vous avez connu Christ dans cette manière, aujourd'hui il n'est plus de cette manière. Il a déjà changé de forme. Et Dieu vous bénisse. Il a déjà changé de forme. C'est ce que nous devons savoir. Et si nous croyons Christ dans la forme qu'il a prise dans ces derniers jours, c'est ça la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est ça la vie pour nous. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu parle, cela s'accomplit. Et si vous croyez, vous avez la vie. Si vous croyez, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Je prends dans l'écriture Ézéchiel chapitre 12 verset 28. Écoutez un peu ça. Il dit ceci.
C'est pourquoi dis-le. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Il n'y aura point de délai dans l'accomplissement de toutes mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Quand Dieu parle, il n'y aura plus de délai. Tout ce qu'il a prononcé, cela doit s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qu'il a prononcé, cela doit s'accomplir. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Comme il a parlé de Malachie 4, Malachie 4 doit être accompli. C'est pourquoi nous nous appelons des auxiliaires, des répétiteurs. Nous répétons ce que Malachie 4 a prêché. C'est pourquoi un vrai croyant aujourd'hui, c'est celui qui croit le message de l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner un peu, je lis quelque part là, dans le sermon intitulé Qui dites-vous que c'est? Dieu soit loué. Qui dites-vous que c'est? Je prends le paragraphe 100. C'est prêché le 27 décembre 64. Qui dites-vous que c'est? Je vais lire même 84 aussi. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Prêtez un peu attention. Vous savez, quand vous prêtez attention, croyez de tout votre cœur et vous recevez quelque chose là. Le prophète dit ceci. Le théologien va le regarder et dit, eh bien, c'était pour une autre époque. Voyez-vous, vous l'écoutez, vous croyez ce que Dieu dit. Un véritable et authentique chrétien n'écoute que cette parole. C'est tout. L'homme, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Un véritable et authentique chrétien n'écoute que cette parole. C'est tout. Tu es chrétien. Tu dois écouter seulement ça. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Car c'est une parole. Ça mélange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne a son interprétation selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand nous avons des divergences dans les églises, il y a des ceux qui croient comme ça, qui croient comme ça, qui croient comme ça. Mais dans la Bible, il y a une promesse où il est dit, dans la suite du temps, l'épouse parole parlera un même langage. Et Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que quand tous nous sommes ramenés, nous devenons les répétiteurs. Nous disons ce que Dieu a dit à travers Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Un vrai croyant qui croit en cette Bible, il doit écouter rien que ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Un véritable chrétien doit écouter rien que ça. Ça c'est pour les gens qui ont déjà compris. Que Dieu vous bénisse. Parce que la Bible que nous avons ici, comprenez un peu. Peut-être vous comprenez mal. Vous savez, quand Dieu nous envoie un prophète, on ne le ramène pas à la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez lire la Bible, connaître selon vous. Mais vous ne pouvez jamais ramener un prophète, ma chère, à la Bible. Mais on prend la Bible, on la ramène au prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne ramène pas un prophète à la Bible, mais on ramène la
Bible au prophète. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand Jésus marchait, il était Dieu dans sa totalité. Il était la Bible marchande. Mais personne n'avait découvert qui était Jésus. Même Lazare, qui était son ami, ne connaissait pas que le plus grand qui devait venir, c'était son ami. Mais un jour, Jésus, quand il s'est dirigé vers un prophète, lui qui était la Bible vivante, c'est le prophète maintenant qui a révélé qui était Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi la Bible a été ramenée au prophète et le prophète a donné la révélation. C'est pourquoi il est dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand tu veux comprendre un grand prophète de Dieu et le ramener à la Bible, mais tu dois prendre ta Bible et le ramener au prophète, car c'est celui qui est censé donner l'interprétation. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est un interprète divin de la parole de Dieu. Si Dieu veut parler aujourd'hui, il parle à travers un prophète. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons cette Bible parce que les prophètes ont parlé. Ils ont parlé en parabole. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il y a. C'est pourquoi, pour la meilleure compréhension, Dieu a envoyé Élie. Et nous, les enfants, nous avons pris cette Bible. Nous avons donné au prophète de Dieu. C'est celui qui prend maintenant les contenus et nous expliquer pourquoi nous disons aujourd'hui nous avons la totalité de la parole parlée de Dieu. Pourquoi? Parce que Malachie 4 est accompli. Je ne sais pas si vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien est celui qui comprend ça. C'est une vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la volonté de Dieu pour notre temps. Quand tu ne veux pas comprendre le langage de Dieu, vous savez, un jour, les enfants d'Israël, ils se sont décidés pour dire à Moïse, Moïse, nous ne voulons pas que tu nous parles de Dieu, mais laissez-nous écouter de nous-mêmes Dieu. Moïse est allé chez Dieu. Il a dit, Dieu, les enfants d'Israël veulent t'écouter. Ils ne veulent pas m'écouter, mais ils veulent t'écouter. Dieu a dit, Moïse, descends maintenant. Allez dire aux enfants d'Israël de se préparer pendant 3 jours, se repentir de tous leurs péchés. Et après, tu vas les amener en dessus de la montagne de Sinaï. Moïse est allé, il a transmis le message de Dieu. Les enfants d'Israël se sont préparés. Et Moïse leur a dit, allez maintenant au-dessus de la montagne de Sinaï. Quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a commencé à parler. Les enfants d'Israël, montez. La voix de Dieu a déchiré les rochers. C'était des tonnerres et des éclairs. Pour le groupe des enfants d'Israël ont pris fuite et ils nous ont dit à Moïse, allez à la rencontre de ton Dieu. Quand il te parlera, c'est alors que tu viendras nous dire. Et le prophète a dit, depuis ce jour-là, Dieu pour parler à son peuple, il utilise toujours un intermédiaire. Et c'est à travers de cet intermédiaire que nous avons la parole de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Quand c'était dans le jardin de Adam était le tube du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse. Et Ève était l'épouse. Dieu
Si nous sommes épouses du Seigneur, Dieu a parlé à travers une personne. Et aujourd'hui nous avons la réalité. Aujourd'hui nous avons la révélation. Si vous croyez cela, c'est ça la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Si vous croyez cela, c'est ça la vie éternelle. Rejetez cela, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et ses enfants. Corneille ne pouvait jamais recevoir le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Pierre, au milieu, entre Corneille et Dieu. Paul ne pouvait jamais recevoir le Saint-Esprit. Il y avait toujours un intermédiaire. Ananias au milieu, Paul et Dieu. Et Dieu vous bénisse. Les Samaritains ne pouvaient jamais recevoir le Saint-Esprit. Il y avait toujours des intermédiaires. Jean et Pierre au milieu, les Samaritains de ce côté, et Dieu. Et c'est la loi de Dieu. Rejetez cela, c'est la mort. Dieu vous bénisse. Comme Dieu a fait cela dans le premier âge de l'Église, si c'est le même Dieu, il ne change pas. Il va toujours utiliser cette même méthode dans notre temps. C'est ça Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Et aujourd'hui, il y a toujours un intermédiaire et entre nous et Dieu. Mais si nous voulons écouter la parole de Dieu pour notre temps, il faut croire au ministère de Malachie. C'est là le milieu entre nous et Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ce ministère, c'est ce que nous appelons le ministère de la réconciliation. Ce ministère est venu pour ramener à la foi des apôtres. Que nous puissions croire comme les apôtres croyaient. Mais les apôtres croyaient quoi? Dieu est dans un homme. Dieu est dans un homme. Dieu est le Christ. C'est de cette manière que Pierre a écrit Dieu. De cette manière, on te dit toujours. Parce qu'aujourd'hui, dans la troisième dispensation, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, ne n'est pas au ciel, mais il est descendu. Il s'est fusionné dans le ministère de Malachie 4. Et quand nous parlons Malachie 4, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ, réincarné de nouveau pour préparer la parole, pour nous révéler la parole. Ne pouvez pas croire à ça et rejeter Jésus. Comprenez cela. Si vous ne croyez pas, vous êtes encore incrédule. Que Dieu vous bénisse. Vous devez croire à ça. C'est la chevelure jusqu'aux orteils. Oh, c'est difficile. La parole de Dieu n'a jamais été facile. Il faut grandir pour avaler. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit ceci. 83. Voyez, avec leur propre interprétation, ils ne purent rien faire d'autre parce qu'ils s'appuyaient sur ce que l'Église leur avait dit. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans les interprétations. Ils croient la parole que l'Église leur a dit. Vous avez chez nous notre Église. Chez nous notre Église. Que Dieu vous bénisse. Comme nous sommes des catholiques, nous avons l'habitude de faire ça. Comme nous sommes les méthodistes, comme nous sommes les baptistes, comme nous sommes des presbytériens. C'est-à-dire la parole de Dieu n'est pas reposée sur les credos des gens. Nous ne pouvons jamais croire ces interprétations. Croyons l'interprétation divine qui vient de la part de Dieu.
est vrai que lui doit venir pour rétablir toutes choses. Nous devons croire au rétablissement de toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu. Mais pas au credo de l'église. Cela ne nous amènera nulle part. Est-ce que c'est très bien compris? Et le prophète dit, il vient toujours, plutôt. Il a fait alors. Il le fera chaque fois qu'il vient. Et tout ce qu'il fait, ce sera selon le goût de la parole. Ainsi donc, nous ne pouvons pas mettre notre confiance en ce que les autres disent. Il n'y a rien qu'une chose dans laquelle vous puissiez mettre votre confiance. C'est dans la parole. La parole est Dieu. Et la parole ouinte, c'est le Messie. La parole ouinte de l'air. C'est beau. Que Dieu vous bénisse. Ils ont manqué cela. La parole, la véritable. La parole a toujours raison. Mais c'est leurs interprétations qui sont fausses. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, plusieurs personnes enseignent. Même le diable, il a la capacité de prendre la parole et expliquer cela. Et le prophète a dit, il n'expliquera jamais la parole de Dieu mot à mot. Et Dieu vous bénisse. Il n'expliquera jamais la parole de Dieu mot à mot. Et le prophète nous a dit ceci. Pour découvrir que cet homme n'est pas un vrai prédicateur, il va prêcher de manière à vous faire croire comme si vous êtes sauvé, mais vous n'êtes pas sauvé. Et Dieu vous bénisse. Pendant que vous n'êtes pas sauvé, il vous fait croire que vous êtes sauvé. Recevez des bénédictions. Vous allez en Afrique d'ici. Vous allez faire ceci ou cela. Pendant que les gens sont encore païens. Mais si nous prenons l'interprétation de Malachie, il nous montre comment est-ce que nous ne sommes pas sauvés et la voie par laquelle nous pouvons suivre pour obtenir le salut. Et Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Ah, c'est ça. Amen. Ne pas croire à ça, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un a compris ceci? C'est tellement nécessaire et très important. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que le prophète dit. Non, écoutez-les. Vous savez, quand nous parlons de ceci, croyez, le message, c'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Le message de l'air, c'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous rejetez cela, c'est votre problème. Parce qu'on a déjà prouvé cela par plusieurs manières dans la Bible. Pour vous dire que ce n'est pas un message qui vient de quelque part. C'est un message biblique. La mission de ce message, c'est interpréter. Que Dieu vous bénisse. Interpréter la Bible. Parce que quand nous voyons cette Bible-ci, la Bible a été écrite par deux personnes. Pour la première fois, la colonne de feu était descendue avec Moïse pour écrire l'Ancien Testament. Tout ce qui se prêchait dans l'Ancien Testament était reposé sur la foi mosaïque. C'est pourquoi dans les synagogues, il y avait toujours Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Pourquoi? Parce que la colonne de feu était descendue pour écrire l'Ancien Testament à travers Moïse. Et Dieu vous bénisse. Et cette même colonne de feu est descendue dans le chemin de Damas. Elle a croisé un homme du nom de Paul. Et Dieu vous bénisse. Et la mission c'était quoi? Écrire le Nouveau Testament.
Parce que quand vous lisez Matthieu, Jean et autres, ce sont des histoires de Jésus. Mais dans cette colonne de feu, à croiser Paul dans les chemins de Damas, vous trouverez Paul se tenir devant les gens pour dire: j'ai placé le fondement comme un sage architecte. Chaque personne qui bâtit dessus doit suivre le modèle et il aura sa récompense. Il a dit: j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé. Paul a dit: j'ai travaillé plus que tous. Car c'est la grâce de Dieu à moi. Et cette même colonne de feu est descendue dans notre temps pour écrire le troisième testament, ou le premier testament, ou le deuxième. Et la colonne de feu dans notre temps, c'est pour interpréter l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle nous lisons Malachie 4. Et si quelqu'un a compris ça, et Dieu vous bénisse. La colonne de feu est venue interpréter la Bible. C'est pourquoi nous disons le troisième testament, c'est la vie vécue de l'épouse. Et Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Malachie 4 a interprété l'Ancien et le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu dans sa totalité. Comme Jésus-Christ avait promis, il est vrai que lui doit venir pour rétablir toutes choses. Aujourd'hui, pas question de parabole. Tout ce qui est de parabole est dévoilé. C'est pourquoi, quand nous retournons dans la Bible, vous allez voir le grand prophète Daniel. Il avait vu notre jour. Il a désiré de vivre dans notre temps. Et Dieu a dit à Daniel: assis-toi, tu auras ta récompense. Mais ces choses sont réservées pour les gens du temps de la fin. Et ceux qui connaîtront leur Dieu, ils accompliront des exploits. Ceux qui connaîtront ces mystères, leur connaissance augmentera. Et Dieu bénisse. Nous vivons dans le temps de la connaissance. Pourquoi? Malachie 4 a déjà établi tout. On n'a pas le temps de lire un verset dans la Bible et ne pas savoir l'interprétation. Mais tout ce qui est dans la Bible est révélé. Pourquoi la colonne de feu est venue? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Et Dieu vous bénisse. Et si vous comprenez, vous voyez maintenant ces ministères. C'est ça la bénédiction. Est-ce que quelqu'un a compris? Voyez, enlevez les doutes. C'est-à-dire tout éprouvé par la parole. Sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le pardon pour nous aujourd'hui, c'est de croire le message. La grâce pour nous aujourd'hui, c'est de croire le message. Toute la guérison pour nous aujourd'hui, c'est de croire ce message. Et Dieu vous bénisse. Vous êtes malade. Si vous croyez seulement à ce que Dieu a accompli dans notre temps, vous serez guéris. Et Dieu vous bénisse. Si vous croyez de tout votre cœur à ce que Dieu a accompli dans notre temps, vous serez sauvés. Car c'est la volonté parfaite de Dieu pour notre temps. Est-ce que c'est très bien compris? Plusieurs prophètes ont désiré vivre dans ces temps, mais ils ne l'ont pas pu. Dieu leur a dit: asseyez-vous. Ces choses ici est réservées pour les gens du temps de la fin. Mais nous ignorons ce que Dieu a déjà fait. C'est ça le problème. C'est pourquoi la puissance de Dieu n'est pas avec nous. Si seulement nous pouvons croire, vous verrez Christ dans sa puissance de la résurrection.
Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le prophète dit ceci. Personne ne vaut donc plus que sa parole. Dans les sermons intitulés écoutez-les. Écoutez-les, prêchez. Le 11 juin 56, il dit ceci. Le paragraphe 8-9, il dit personne ne vaut donc plus que sa parole. Je ne vaux plus que ma parole. Vous ne valez plus que votre parole. Dieu ne vaut plus que sa parole. Et sa parole est une partie de lui. Votre parole est une partie de vous. Ma parole est une partie de moi. Dieu étant donc infaillible, sa parole doit être infaillible. Comme il a parlé, cela doit être infaillible. Dieu étant omnipotent, sa parole doit être omnipotente. Voyez-vous donc, c'est ça sa valeur. C'est une invitation à chaque mortel sur la terre. Si elle est reçue comme il faut, si vous le rejetez, alors elle n'a pas plus du tout de valeur. Si vous rejetez la parole de Dieu, la parole de Dieu n'aura pas de valeur. Même Dieu n'aura pas de valeur. Parce que Dieu pour sa parole. Nous venons de lire. Il est dit au commencement, il est la parole. Et la parole était Dieu. Dieu et sa parole. Rejeter sa parole, c'est la mort. Rejeter sa parole, c'est rejeter Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne prenez pas la parole de Dieu avec valeur, alors vous ne prenez pas Dieu avec valeur. Est-ce que c'est très bien compris? Écoutez ceci, le prophète dit ceci. Mais si vous la rejetez, alors elle n'a pas du tout de valeur. Il y a quelques années, une affaire a été jugée par le cour fédéral de notre pays là-dessus. Un homme avait commis un crime. Et le gouverneur de l'État l'avait condamné à être fusillé. Ou plutôt être tué en public. Et pendant que cet homme était en prison, attendant son tour d'être exécuté, quelqu'un a plaidé en sa faveur auprès du gouverneur, au point que le gouverneur a trouvé fondé le pardon. Le gouverneur a juste griffonné une courte phrase sur un morceau de papier et a signé de son nom. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous prenez un peu ceci. C'est tellement nécessaire. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris ses paroles qui ne peuvent jamais faillir. Maintenant, pour nous les donner, afin que nous puissions être sauvés, nous qui sommes condamnés par la maladie, par la sécheresse et la pauvreté, il a pris ses paroles. Il n'a pas placé cela dans le président de la République. Mais il est allé chercher un villageois de la brousse. Il a pris ses paroles. Il a placé dans cet homme. Et cet homme est venu nous prêcher. Si vous regardez à l'homme, c'est un villageois. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce qu'il peut dire ici? Cela vient de Dieu. Vous ne serez pas sauvés. Que Dieu vous bénisse. Ne regardez pas la valeur du papier ou de l'homme, mais regardez ce qui est écrit sur l'homme. Regardez ce qui est dans l'homme. C'est ça la vie pour nous. Écoutez cette histoire. Que Dieu vous bénisse. Le gouverneur a trouvé fondé de le pardonner. Le gouverneur a juste griffonné
une courte phrase sur un morceau de papier et a signé de son nom. Cet homme était pardonné. Cet homme est pardonné. Gouverneur Intel. Et quand cela fut apporté à cet homme, c'était son avocat. C'était son avocat qui lui avait montré. Et il a dit, je n'accepterai pas ça. Vous savez, quand on parle d'un avocat, que Dieu vous bénisse. Un prédicateur qui vient avec le message. Que Dieu vous bénisse. Il vous présente. Alors le message qui vient d'où? Et cet homme-là, ça je ne peux pas croire, cela ne vient pas de Dieu. Alors si tu crois de cette manière, tu ne seras pas sauvé. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'avocat typifie un prédicateur. Parce qu'un prédicateur parle, il parle de manière à t'acquitter et de manière de te condamner. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Le prophète dit ceci. Et quand cela fut apporté à cet homme, c'était son avocat qui lui avait montré. Il a dit, je n'accepterai pas ça. Un pardon a plus que ça. Lui, il cherchait trouver un pardon écrit sur une bonne papier. Je ne sais pas si c'est le papier Bristol, bien plastifié pour le présenter. Comme c'est sur le papier Bristol, plastifié, écrit en couleur. Allah, c'est le président. Mais quand cela vient sur un papier échiqueté, qui a été piétiné par plusieurs, est-ce que réellement le président peut écrire sur ça? Mais si tu rejettes cela, il rejette la grâce. Et Dieu vous bénisse. Il a dit un pardon venant de la part de Dieu, venant de la part du gouverneur, en plus que ça. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est un faux. Je pense donc que quelqu'un cherche à m'impliquer dans une histoire. Et le prophèt dit, comme le diable dit cette même chose à l'église ce soir, la Bible est mal interprétée. Elles ne vont plus dire la même chose. Elle est uniquement pour une génération. Cette Bible ici, c'est pour cette génération-là. Mais dans notre temps, nous vont toujours dans la séduction. Et le prophète dit ceci. Il dit ceci. Oh mon ami, laissez-moi déclarer ceci ce soir. Elle est pour quiconque fait qu'il vienne. C'est tout aussi puissant ce soir. Et c'est là l'était la nuit où c'était sorti. Ou le jour où c'était sorti dans la bouche du Seigneur. La parole de Dieu qui est dans la Bible est puissante. Comme cela était, comme ces jours qui étaient sortis dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus avait dit à quelqu'un, soyez guéris, et que cette personne était guérie, cette même puissance réside dans cette parole. Et si tu es malade, et tu crois en cela, tu es déjà guéri. Tu seras guéri. Tu es guéri. Parce que le prophète, parce que Jésus a déclaré cela. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est de cette manière que vous devez croire. Ne pas regarder la parole de Dieu comme c'est une écriture, mais c'est la puissance pour tout homme qui croit. Si vous ne croyez pas, elle n'est pas une puissance pour toi. La parole que nous voyons ici, c'est l'infaillibilité de Dieu. Et si vous ne croyez pas, cela devient la faillibilité pour toi. Car Dieu n'échoue jamais. Le prophète dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Cet homme, en rejetant ses pardons, du fait qu'il n'était pas écrit de
boisson assez élaborée. Cet homme donc, pour l'avoir rejeté, a été exécuté le lendemain. Et Dieu vous bénisse. Le salut pour notre temps, c'est Malachie 4. C'est Dieu qui a écrit. Et cela reste une vérité infaillible. Et Dieu vous bénisse. Mais quand tu regardes cela, tu rejettes cela, tu rejettes la grâce. Et pour Dieu, il a dit ceci: je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours grand et redoutable arrive. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu a un programme de frapper. Maintenant, avant de frapper, le prophète dit: Dieu ne peut jamais frapper sans avoir envoyé l'avertissement. Il envoie l'avertissement et puis jugement. Et Dieu vous bénisse. Et notre avertissement, c'est Malachie 4. Je vous enverrai Élie avant que ce jour arrive, afin que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Pourquoi Élie? Pour préparer, afin que Christ ne vienne pas frapper les innocents. Et Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'esprit de ce message, c'est préparer. Et une fois être à l'intérieur, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Maintenant, tout celui qui ne croit pas à ce message est sous la colère de Dieu. Quand cela s'éclatera, il tombera pour chaque personne qui ne croit pas à ce message. Maintenant, je peux vous dire ce soir, il est dit ceci: quand je verrai le message, je passerai par-dessus vous. Car si nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le message de l'heure. Et je vous bénisse. Le prophète de Malachie 4, dont il est question, le prophète a dit: c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous bénisse. Le livre de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu se fusionner dans un homme afin de nous présenter des choses telles que nous les avons. Mais de ne pas croire à ça, c'est refuser la volonté de Dieu, et c'est ce qui produit la mort. Et Dieu vous bénisse. Maintenant, quand nous lisons cette histoire, c'est la seule façon pour les gouverneurs de sauver celui qui était en prison, c'était d'écrire une lettre et d'envoyer cela. Quand le prisonnier ne veut pas accepter cette lettre, il veut demeurer prisonnier afin d'être tué. Et la seule façon de Dieu aujourd'hui de nous sauver, c'est de nous envoyer Malachie 4. Si seulement nous pouvons accepter, et nous serons sauvés. Et si nous rejetons cela, alors il n'y aura plus de moyen d'être sauvé. Je peux vous dire ceci: quand Dieu envoie un messager, il les salue. Quand Dieu envoie un messager dans un âge, le salut de cet âge marche de pair avec le message de ce messager. Quand Noé prêchait, la seule manière pour les gens d'être sauvés dans son temps, c'était de croire au message de Noé. Même si tu peux être quelque part, et tu entres dans une autre église, que celui-là de Noé, il ne sera pas sauvé. Parce que Noé prêchait le message de l'arche. Pour être sauvé en ce temps là-bas, premièrement, il faut accepter que Noé était un serviteur de Dieu et croire le message que Noé prêchait. Cela signifiait la vie. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé le ministère de Malachie 4. Le salut pour notre
avec toutes les confusions que nous avons dans la parole aujourd'hui, vous pensez trouver la vie dans une dénomination? Jamais. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce que je vous dis, noir sur blanc. C'est que nous croyons. Rejeter cela, c'est compliqué. Amen. Ceci a un soubassement dans la Bible. Le prophète dit, un pardon n'est pardon que ce qui... Un pardon n'est pardon que s'il est reçu comme pardon. Et la grâce de Dieu qui est pardonnée, la guérison divine de Dieu est une propriété de chaque croyant si cela est reçu comme tel. Il a dit, écoutez, il a dit, par ce meurtre-ci, et vous êtes guéris. Si vous recevez cette parole telle qu'elle a été dite, cette même puissance qui est dans cette parole vous guérit de toutes vos maladies. C'est pourquoi moi je peux vous dire ceci: recevez votre guérison, car Christ a déjà accompli. Et Dieu vous bénisse. Si vous avez des difficultés, il a accompli cela à la croix. Recevez votre solution. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ne pas croire cela, c'est-à-dire vous allez manquer plusieurs choses. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, la guérison divine de Dieu est une propriété. Non, une propriété. C'est une propriété de chaque croyant si cela est reçu tel qu'elle est. Et Dieu vous bénisse. Mais si cela est rejeté, alors ça n'a pas d'effet. Dieu n'est pas coupable parce qu'il vous a déjà offert. Dieu nous a déjà offert tout par sa parole. Maintenant nous sommes responsables de croire et de recevoir cela tel qu'il a été annoncé. Est-ce que quelqu'un a compris? Le sermon intitulé l'ensevelissement 11, paragraphe 11, le prophète dit ceci. Premièrement, nous aimerons regarder, tirer votre attention sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu tient sa parole à la lettre. Et ce soir, nous voulons fixer notre pensée là-dessus, sur le fait que Dieu tient sa parole. Nous pouvons tenir pour certains que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Est-ce que vous avez compris ça? Nous pouvons tenir pour certains que ce que Dieu a dit est la vérité. Il a dit, je suis le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à vos besoins. Recevez cette parole telle qu'elle a été dite et vous le verrez. À chaque fois que vous avez un besoin, il sera toujours là pour pourvoir. Car vous avez écrit cette parole de la manière dont elle a été écrite. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, je suis le Jéhovah Rapha, le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Pas question de venir prier, c'est prier beaucoup afin que Dieu puisse vous guérir. Il a déjà planifié cela à travers sa parole. Si seulement vous pouvez croire, Seigneur, tu es mon guérisseur. Il descend maintenant. Il est déjà dans la salle. Si tu es malade, il descend maintenant pour te guérir. Si seulement tu peux croire, il descend maintenant pour te guérir. Si tu peux croire cela, recevez votre guérison. Que Dieu vous
foi. C'est pourquoi ce que vous demandez, et vous ne verrez pas. Car il est dit dans la Bible, si vous priez, n'ayez pas de doute. Parce que c'est lui qui doute au sujet de la parole de Dieu. Toute personne ne peut jamais avoir l'assurance d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. C'est ce que Jacques a dit. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, cela ne faillira jamais. C'est pour enlever le doute. Croyez votre guérison. Croyez votre bénédiction a été préparée par la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi le prophète dit: la foi ne repose pas sur les sables mouvants des conceptions humaines ou de la théologie, mais elle trouve son lieu de repos définitif sur les rochers immuables de la parole éternelle de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Ne croyez pas sur ce que toi tu comprends. Dieu n'a pas besoin de ta compréhension. Dieu a besoin que ta foi soit reposée sur sa parole. Et quand elle va trouver cela, si vous êtes malade, vous serez guéri. Vous êtes dans des situations compliquées, vous verrez la solution. C'est-à-dire Dieu cherche que votre foi soit positionnée dans la parole immuable de Dieu. Quand elle va se retrouver là-bas, le prophète dit: la foi, c'est comme une main, une grande main qui a la possibilité d'entrer dans la grande galerie de Dieu et prendre toutes les promesses qui sont là et venir vous apporter. Que Dieu vous bénisse. La foi dans la parole de Dieu. Et si quelqu'un a compris, nous avons toutes choses dans notre disposition. Faire sortir l'incrédulité. Croyez Dieu. Croyez ce qu'il a manifesté dans notre temps. Ne restez pas toujours à croire des choses qui étaient passées. Dans la Bible, il est dit, quand la parole de Dieu est prêchée, dans un âge, mais quand vous préparerez le Pâques, la Pâque, tous ceux qui vont rester là, priez le fait. La manne, quand elle tombait chaque jour, pas question de manger la manne d'hier. Que Dieu vous bénisse. La manne d'hier, il faut le prier au fait. Et aujourd'hui, Dieu va encore envoyer. Et il est en train d'envoyer une nouvelle manne. Si ton cœur est disposé, recevez cela. Que Dieu vous bénisse. Il est en train d'envoyer. Si ton cœur est disposé, recevez cette manne. Je t'ai dit, le Dieu qui a toujours accompagné ce message fera en sorte que tu puisses voir cela de tes propres yeux. Et Dieu vous bénisse. Croyez cela de tout votre cœur. Et Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout. Nous allons louer le Seigneur. Après nous allons prier pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Moi je crois qu'il a déjà accompli quelque chose. Maintenant dans votre prière, remerciez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter. Écoutez au ciel et tout ce que tu as comme